les relances téléphoniques. Si vous me connaissez et si vous avez déjà travaillé avec moi, vous savez que pour moi, la clé, ce sont les relances téléphoniques. Tout expert de la communication, tout attaché de presse, PR, RP, vont très bien comprendre de quoi je parle aujourd'hui. Ces deux mots qui peuvent en angoisser plus d'un. Relance téléphonique, c'est vraiment quelque chose. Quand on dit relance téléphonique, c'est un peu la panique à bord. Donc voilà, cette vidéo est vraiment à destination de tous ceux qui veulent en connaître plus sur les relances téléphoniques que moi personnellement j'adore faire. Et je vois derrière votre écran que vous allez rigoler. J'adore faire les relances téléphoniques. C'est pourquoi j'ai amélioré mes techniques au fur et à mesure des années sur ces fameuses relances téléphoniques. Si on devait donner une définition, ce n'est pas le fait de prendre son téléphone et d'appeler 1 million de journalistes, c'est de prendre son téléphone, d'appeler les journalistes qui peuvent être concernés par votre news et de donner un maximum d'informations pertinentes en un minimum de temps. L'information pertinente ne sera pas la même pour un journaliste que pour un autre. C'est important de prendre en compte qu'il y a plusieurs pitchs et non pas un seul pitch et en un minimum de temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que les journalistes sont très sollicités, ont énormément d'événements à couvrir, ont énormément de conférences de presse à couvrir, reçoivent énormément de mails, reçoivent énormément de coups de téléphone de personnes comme vous et moi et doivent également rédiger tous leurs articles avec des deadlines souvent très serrées et en plus avec des articles de plus en plus importants par journaliste. Donc le but n'étant pas de perdre son temps et de faire perdre son temps aux journalistes. Alors, je commencerai par dire qu'il y a deux écoles. Il y a l'école, j'envoie le communiqué de presse et ensuite je contacte les journalistes. Et il y a l'école, je contacte les journalistes et ensuite j'envoie mes communiqués de presse. Moi, personnellement, et encore une fois, c'est pas quelque chose qui est universel, chacun a sa propre technique de travail, mais en tout cas, moi, celle que je conseille et qui me correspond le plus, c'est d'abord d'envoyer le communiqué de presse et ensuite de contacter les journalistes. Pourquoi ? Puisque quand on envoie d'abord notre communiqué de presse à notre liste qui est normalement bien triée et bien ciblée, nous allons avoir déjà des réponses de journalistes qui seront intéressés, qui seront devant leur ordinateur quand on a envoyé le mail, coup de chance, et donc qui vont pouvoir communiquer directement avec nous par mail et donc ce sera plus simple. Pour tous ceux qui n'ont pas répondu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés. Un mailing non répondu n'est pas un mailing non intéressant, surtout si votre liste presse est bien ciblée. De toute façon, si vous êtes débutant, elle vous sera donnée par votre manager qui aura déjà son fichier bien constitué, bien trié de journalistes qui seraient intéressés par votre news. Et on va prendre un exemple parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant avec un exemple et toujours plus concret sur lequel je vais me baser quand je vais expliquer des choses. On va prendre l'exemple, voilà, on est à Paris, on travaille à Paris dans une agence de communication à Paris et on couvre l'ouverture d'un nouvel hôtel dans le domaine du luxe plutôt sur Paris. Donc nouvel hôtel à Paris, 5 étoiles avec un restaurant, avec un chef et donc on est une agence parisienne. Ce sera l'exemple qu'on va utiliser dans la suite de la vidéo. Savoir parler à un journaliste. Alors, il n'y a rien de piège, un journaliste est tout d'abord un humain, mais il y a des petites choses à savoir. Déjà, quand on appelle un journaliste, on l'appelle généralement par son prénom. Et évidemment, si on ne se connaît pas, on se vouvoie, la langue française le veut. Évidemment, avant de contacter les journalistes, et ça c'est valable qu'on soit débutant ou non, on va évidemment réfléchir à ce qu'on veut dire. Dans notre exemple d'ouverture d'hôtel à Paris, on peut parler de plusieurs angles. On peut contacter les journalistes qui écrivent sur « Que faire à Paris ?» Et donc à ce moment-là, on leur mettra en promotion qu'il y a un nouvel hôtel à Paris et pourquoi pas qu'il y a un événement le jeudi soir dans cet hôtel et qui peuvent couvrir cet événement. On pourra aussi contacter les journalistes qui parlent de gastronomie puisqu'on pourra mettre en avant le restaurant de cet hôtel. Mais pas que, on pourra aussi par exemple contacter les journalistes qui traitent pourquoi pas des sujets recettes de cuisine. Le journaliste qui traite de recettes de cuisine ne sera pas intéressé par votre communiqué de presse d'ouverture d'hôtel. Par contre au téléphone, vous pourrez lui expliquer qu'effectivement cette ouverture d'hôtel contient un restaurant, que ce restaurant est étoilé avec un chef et que vous pouvez lui proposer une recette de cette nouvelle carte parisienne qui fera l'office de son article recette. Dans ce cas-là, on pourra avoir une parution supplémentaire sur cette ouverture d'hôtel, mais de façon un peu détournée, parce qu'on va s'adapter évidemment à ce qu'écrit le journaliste. Et comment savoir ce qu'écrit un journaliste ? Bien évidemment, en tant que professionnel de la communication, nous avons des logiciels, mais le conseil numéro 1, c'est lire la presse en majuscule, capitale, répétée chaque jour. On ne peut pas débuter dans les relations presse et ne pas connaître la presse. Achetez les magazines papier.
Faites honneur déjà aux journalistes avec qui vous travaillez en achetant et en lisant la presse. Comment être professionnel de la presse sans connaître les magazines et sans connaître les rubriques des magazines, c'est inconcevable. Donc quand vous êtes nouveau dans ce métier, prenez le temps d'aller acheter des magazines toutes les semaines, à les lire, à connaître les rubriques, à connaître les journalistes qui écrivent ces rubriques. Lire la presse, ça ne veut pas dire lire les articles. Qu'est-ce que je fais quand je lis la presse? Je prends un magazine, je regarde les thématiques des articles qui sont dans les domaines d'activité de mes clients. Typiquement sur cet exemple de mon hôtel, je peux regarder tout ce qui est article hôtel, article Paris, article cuisine, article gastronomie, article portrait de chef, article portrait de femme. Imaginons ma designeuse est une femme ou ma chef ou ma CIO d'hôtel est une femme, portrait de femme ou portrait de CIO, peu importe. Donc dans le magazine, on regarde les articles, on voit les articles qui sont dans les domaines d'activité de nos clients et on note les journalistes qui les ont écrits. Et honnêtement, ça va être beaucoup plus simple de contacter un journaliste pour lequel vous connaissez déjà le domaine d'écriture. Vous pourrez ainsi le contacter en lui notifiant que vous avez déjà lu son précédent article qui correspond exactement à ce que justement vous traitez aussi comme information, qui sont les informations tourisme, gastronomie ou peu importe le secteur. Et donc c'est pour ça que vous le contactez. Et à ce moment-là, vous gagnez du temps parce que vous ciblez directement le bon journaliste et vous captez son attention parce que vous savez ce qu'il écrit et vous faites gagner du temps à votre interlocuteur, le journaliste, qui comprend directement que vous êtes professionnel, que vous lisez les articles, que vous contactez les journalistes qui sont en adéquation avec la news que vous proposez et que vous n'appelez pas la terre entière pour essayer d'avoir un article alors que ça n'a aucun sens. Si je devais donner une deuxième définition du coup aux relations presse, les relations presse c'est un peu comme une enquête si vous voulez. L'enquête c'est j'ai une news qui est une news très intéressante, ouverture d'hôtel sur Paris, c'est une news que tous les médias peuvent relayer. La petite enquête, c'est qui ça peut intéresser, qui est intéressé et comment. Qui est intéressé, c'est la liste média bien ciblée. Et comment, c'est l'angle journalistique. Encore une fois, je reprends mon exemple sur la recette de cuisine. C'est un angle différent de placer une ouverture d'hôtel dans un sujet recette. Pour chaque nouveauté produit, innovation de marque, nomination dans une entreprise, peu importe le sujet, il y a toujours différents angles. Dans un même magazine, vous pouvez faire paraître votre news d'une ou une seconde façon. Alors évidemment, vous n'aurez jamais deux articles dans le même magazine, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais si par exemple le journaliste tourisme d'un magazine n'a plus de place parce que dans un magazine print de toute façon c'est un par mois, un par semaine, un par jour, tout dépend de quel magazine vous ciblez, mais on ne peut pas étendre et on ne peut pas rajouter des pages dans le magazine, donc il y a quand même un nombre limité d'articles, ou ce journaliste a déjà fait un sujet sur ce même hôtel il y a une semaine, et ben on peut quand même réussir à avoir un article dans ce même magazine par le biais du restaurant, par le biais du portrait de chef d'entreprise, par le biais de Que faire à Paris, dans cet hôtel il y a un événement tous les jeudis qui reprend, que sais-je. Il y a toujours un moyen de trouver le bon journaliste qui pourra parler de votre news. Troisième conseil, soyez convaincu que votre news est intéressante. Parce que si vous-même vous n'êtes pas convaincu au téléphone, vous ne convaincrez jamais un journaliste. Si vous avez une liste bien ciblée et travaillée, si vous connaissez votre news par cœur, parce que c'est l'intérêt justement d'une attachée de presse ou d'une personne travaillant avec les journalistes, c'est de connaître son sujet par cœur pour pouvoir lui faciliter la tâche. C'est vraiment apporter un service aux deux, apporter un service à son client de pouvoir le faire paraître dans la presse parce qu'on est des professionnels de la presse, et apporter un service au journaliste de pouvoir l'assister sur tout ce dont il aurait besoin parce qu'on connaît ses méthodes de travail et que du coup on va lui faire gagner du temps et on fera gagner de la visibilité à notre client. Donc c'est vraiment un métier de service des deux côtés, de connaître les enjeux de notre client, de connaître les enjeux des médias et de pouvoir justement pallier à toutes ces contraintes et de faire en sorte d'assister chaque côté et d'arriver au résultat final, avoir des articles, permettre à votre client d'avoir de la notoriété. Certes, vous espérez qu'il vous rende service entre guillemets en écrivant un article sur votre client, puisque c'est pour ça que vous êtes rémunéré, mais le journaliste attend aussi de votre part que vous lui apportez les informations. C'est aussi un avantage pour le journaliste de vous avoir, parce que finalement, si vous n'étiez pas là, le journaliste pourrait directement dealer avec le client, il n'y a aucun problème. Sauf que vous apportez cette notion de service en plus, c'est-à-dire vous avez écrit un communiqué de presse qui correspond aux informations que cherche un journaliste dans votre news. Vous avez pris le temps de prendre votre téléphone et de lui expliquer pourquoi c'est intéressant pour lui et non pas un autre journaliste, parce que vous savez exactement ce qu'il écrit, parce que vous savez dans quel domaine il est spécialisé.
Concrètement, ça donne quoi? Un maximum d'informations dans un minimum de temps. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à nom, prénom? Bonjour, prénom du journaliste, je me permets de vous présenter, je m'appelle Marjorie de l'agence X. Je vous contacte puisque je vous ai adressé une invitation concernant l'ouverture de l'établissement X étoiles designé par nom du designer. Je sais que vous écrivez sur les ouvertures d'hôtels et du coup je me suis dit que vous seriez intéressé pour couvrir l'événement. Donc si vous avez pu voir, je parle très vite. Je parle très vite, honnêtement, des formations professionnelles, totalement, puisque je veux dire un maximum d'informations en un minimum de temps. Honnêtement, je me présente par politesse, mais tout le monde s'en fout de qui je suis, il faut bien se le dire. Ce qui est important, c'est ouverture d'hôtel, parce que vous couvrez des ouvertures d'hôtel. Je vais donner le nom de l'hôtel, le nombre d'étoiles, le nom du designer, parce que dans mon exemple, le designer est connu. Évidemment, c'est un exemple. Je parle à ce journaliste comme ceci, puisqu'il est intéressé par l'ouverture d'hôtel à Paris. Maintenant, je vais appeler le journaliste recette dont on a parlé. Oui, bonjour, prénom du journaliste, je suis Marjorie de l'agence XX. Je me permets de vous appeler puisque je sais que vous couvrez des recettes. Je voulais savoir si vous preniez des recettes de chef, puisque je m'occupe de l'hôtel XX qui vient d'ouvrir avec un restaurant tant d'étoiles par le chef, nom du chef. Et du coup, j'ai une nouvelle carte. J'aimerais savoir si vous aviez la possibilité de publier des recettes de chef. Je serais ravie de vous en donner. Voilà, et la conversation continue. Quand est-ce que le travail de relance est fini? Le travail de relance est fini quand c'est un oui avec date de parution ou quand c'est un non et pourquoi. Je m'explique. Lorsque vous avez un oui de la part d'un journaliste, dans mon premier exemple, le journaliste, ah bah oui, je couvre les ouvertures, je vais venir, je vais faire un article. Ok, très bien, vous êtes content, vous raccrochez le téléphone. Erreur du débutant, tout le monde l'a fait, je l'ai fait. Alors, youhou, j'ai un article. Ok, quand? Comment? Quoi? Ah! Bah mince, je sais pas. Je rappelle le journaliste et vous allez devoir le re-solliciter une nouvelle fois, donc lui faire perdre du temps. Vous allez perdre du temps et vous allez passer pour quelqu'un de non professionnel avec votre client. Dans le cas où on a, entre guillemets, une touche avec un journaliste, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on demande s'il veut une interview, parce que c'est toujours mieux de faire échanger le journaliste avec son client, c'est toujours mieux de proposer à son client une interview pour qu'il puisse divulguer des informations. Oui, non. Si oui, c'est pas encore fini. On veut une interview? Oui, ok. Quand? Physique ou par téléphone? Combien de temps ça vous prendra? Est-ce que je peux avoir les thématiques de vos questions? C'est les 4 questions à poser si vous avez réussi à obtenir un oui pour une interview. Que votre client n'est peut-être pas aussi préparé à la presse et va vous demander les questions du journaliste. Moi, je suis plutôt d'une école qui ne demande pas les questions aux journalistes. Par contre, c'est tout à fait légitime de demander les sujets, les thématiques qu'il va traiter, puisque vous aurez besoin que votre client se prépare aux questions. Et c'est tout l'intérêt du journaliste aussi que le client soit prêt à répondre avec les chiffres clés qui correspondent aux questions. Si le journaliste ne veut pas d'interview, mais va faire un article à la base des informations que vous lui avez données ou à la base de votre communiqué de presse. Génial, c'est pas encore fini. 1. Est-ce que vous avez besoin de visuels? 2. Quand est-ce que ça va paraître? Alors on ne demande pas quand est-ce que ça va paraître. On a des phrases aussi un peu toutes faites. Moi, ma phrase toute faite pour demander à un journaliste quand est-ce que ça va paraître, je vais dire, avez-vous déjà une visibilité de l'apparition de votre article? Savez-vous déjà quand cela sera publié? Ça, c'est dans le cas du oui. Dans le cas d'un non, il faut savoir qu'un non, c'est aussi un résultat, puisqu'on ne peut pas forcer les journalistes à écrire. La liberté de la presse a son droit, donc du coup, on lui apporte l'information de la meilleure manière dont on peut l'apporter. Vous êtes l'expert de la presse et vous devez reporter à votre client où il apparaîtra, où il n'apparaîtra pas et pourquoi. Le suivi de relance. Le suivi de relance, c'est très important. Ça se fait généralement sur tableau Excel, partagé avec les autres membres de la team de votre agence, tenu à jour chaque jour sur les informations que vous avez envoyées aux journalistes, sur les conversations que vous avez eues avec les journalistes, sur tout ce qui s'est passé avec les journalistes. Pourquoi? Parce que vous allez appeler tellement de personnes, parce que vous contactez tellement de personnes, parce que vous êtes en événement et vous parlez avec tellement de personnes que le cerveau humain ne peut pas retenir toutes les conversations que vous avez eues et c'est vraiment pas professionnel de revenir vers un journaliste et de ne plus se rappeler qu'on lui avait déjà envoyé la news. Le suivi de relance, c'est aussi le suivi de relance avec le journaliste. Petit tips de Marjo pour le suivi de relance journaliste. Moi, ce que je fais toujours personnellement, quand je contacte un journaliste et que voilà, il a pas lu mon mail, je viens de lui apprendre la news, j'ai commencé à l'intéresser, il se dit ah pourquoi pas, ça peut être intéressant, comment elle me le propose, mais bon, faut que je vois, il faut que j'en lise un peu plus, il faut que je fasse mes propres recherches. Donc il va me dire tout simplement, bah Marjorie, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail avec toutes les informations, etc. Conseil numéro 1,
on vérifie qu'on a la bonne adresse email. Parfois, il y a des journalistes qui utilisent leur adresse email Gmail quand ils veulent avoir des informations importantes. On va dire, est-ce que vous utilisez votre adresse Le Monde? Est-ce que vous utilisez votre adresse Le Figaro? La prochaine fois, votre communiqué de presse tombera sur la bonne adresse. Dans tous les cas, vous allez valider où est-ce qu'il doit l'attendre. Deuxième chose que vous allez répéter, moi je suis Marjorie de l'agence Temps. Ce que je vais faire, c'est que sur mon mail, je vais mettre un objet suite à notre conversation téléphonique. Comme ça, vous allez pouvoir identifier mon mail quand vous allez le recevoir. Le journaliste, quand il verra suite à notre conversation téléphonique en lettres majuscules capitales avec votre prénom et le nom de l'agence, il viendra que ce mail est associé à cette conversation téléphonique que vous venez d'avoir. Il l'ouvrira, il le lira, il y prêtera attention et il vous répondra votre oui ou votre nom. Voilà, je pense n'avoir rien oublié, en tout cas dans le domaine des relances téléphoniques spécialement. J'aimerais juste répéter que tout ce que je délivre, c'est mon expérience, c'est personnellement ce que je dirais à des juniors que je manage, que je dirais en tant que professeur. Et je le répète tout le temps, la communication, c'est pas une science droite et linéaire comme les mathématiques. C'est des relations humaines. Donc chacun a ses petites méthodes, chacun a ses petites techniques. Je vous dis ce qui, moi, marche pour moi et la façon dont j'aime faire mon métier, la façon dont je fais mon métier et qui, je pense, est appréciée par les journalistes et aussi par mes clients. Merci de m'avoir écouté. J'ai essayé de faire une vidéo qui était dans les détails mais en même temps pas trop longue. Voilà, j'espère vraiment que ça en aura aidé certains. Je fais vraiment ces vidéos à destination des personnes qui commencent dans le métier des relations presse et de la communication. Surtout, n'oubliez pas, lisez la presse, achetez les magazines s'il vous plaît et bonne relance à vous, bon courage. Je suis sûre que vous allez avoir des milliers d'articles pour vos clients et que vos managers seront fiers de vous. Ciao!